جفت أعين أهل هذا الزمان فقل من يبكي من خشية الله وقل من يبكي خوفا من الله. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أي أنا أبكي على أمتي من عذاب الله. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Avant toute chose, on s'excuse pour le chamboulement du programme. Il paraîtrait que j'en serais la cause. Je n'irai pas jusqu'à donner raison à cette rumeur. Cependant, la bienséance demande à ce que nous présentions nos excuses. Donc je les présente. Ala kulli hal, mes très chers frères, fillah, on va donc continuer notre lecture de ce poème. Ça, c'est... Non, je croyais qu'il n'était pas branché. Taïf. On a donc commencé ensemble la lecture d'un poème écrit par Cheikh Sa'di rahmatullahi alayhi, dans lequel Cheikh Hafid rahmatullahi alayhi nous met en évidence le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'on appelle Manhajul Haqq, la voie de la vérité. C'est un poème qui regroupe donc les principaux piliers de la foi, de la croyance du musulman, ainsi que le comportement qu'il doit avoir vis-à-vis de son Seigneur et vis-à-vis des gens autour de lui. Donc nous sommes toujours dans le début, et vu le temps qu'il reste, il est difficile à croire qu'on arrivera à la fin. Comme on l'a déjà dit précédemment, on demande à Allah Azza wa Jal de nous réunir prochainement pour qu'on puisse donc conclure ce livre-là. On s'est arrêté au 14e vers, dans lequel il dit, rahimahullah, وَيُبْصِرُ ذَرَّاتِ الْعَوَالِمِ كُلَّهَا وَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْعِبَادِ وَيَشْهَدُ. Donc nous sommes en train de citer certains noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'il est d'une importance capitale d'étudier les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Car toute personne qui connaît Allah Azza wa Jal à travers ses noms et attributs voit en lui s'émanciper et s'accroître l'amour, la crainte et l'espoir qu'il doit avoir envers lui. Il nous dit ici وَيُبْصِرُ ذَرَّاتِ الْعَوَالِمِ كُلِّهَا أو كُلَّهَا. Ici fait référence à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours nous rappelons et nous répétons inlassablement qu'Allah tabaraka wa ta'ala a des noms et des attributs et qu'il ne ressemble à aucune créature dans cela. Donc Allah tabaraka wa ta'ala voit. Il s'est nommé lui-même Al-Basir, celui qui voit. Et bien sûr la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala convient et correspond à sa grandeur et à sa perfection. Et elle ne ressemble en rien à celle des créatures. Allah tabaraka wa ta'ala, il voit toutes choses et rien ne lui est caché ou dissimulé, quelle que soit leur taille, quelle que soit quelle que soit leur taille, quels que soient les efforts qu'on peut fournir, qu'on puisse fournir pour les cacher. Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Certes, rien n'est caché à Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans les cieux ou sur terre. Et al-dharrat, ça fait référence à ce qui est petit. Des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Rien n'échappe à Allah Jalla Jalaluh. Dans le Coran, nous tous, nous lisons ce genre de versets dans lesquels ce nom est cité. Al-Basir. Mais est-ce que
en tant que croyant, les répercussions de cette lecture sont visibles à travers nos actes. C'est-à-dire, toi, lorsque tu veux faire quoi que ce soit, est-ce que tu te rappelles qu'Allah Ta'ala, il te voit? Est-ce que tu te rappelles que lorsque toi, tu essayes d'échapper aux yeux des gens qui t'entourent, lorsque tu essayes de t'isoler dans un endroit où tu crois que personne ne te voit, dans le but de faire une chose que tu n'aimerais pas faire devant les gens, est-ce que tu te rappelles qu'Allah Ta'ala, il est Al-Basir? C'est ça qui est demandé dans l'étude de ces noms-là. Ce n'est pas seulement de le savoir. Comme dans le hadith où le prophète dit alayhi salatu wassalam, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isma, man ahsaha dakhala al-jannah. Allah Ta'ala a 99 noms. Celui qui les dénombre, il entre au paradis. Dénombre, pourquoi dénombre? Alors qu'on sait combien ils sont. C'est-à-dire qu'il les apprend, qu'il les comprend et qui agit en fonction de leur sens. Et qui agit en fonction de leur sens. Il y a des gens, ils viennent et puis ils te sortent les noms les uns après les autres. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min, et ils te les sortent les uns après les autres. C'est bien, masha'Allah. Mais concrètement parlant, qu'est-ce que ça a fait de toi de connaître ces noms-là? Comme un savant il disait à un élève qui voulait se faire voir aux autres à travers tout ce qu'il avait pu apprendre comme texte ou bien parole du prophète, il lui a dit, le savant, car il avait ressenti en lui de la vanité, il avait ressenti en lui un manque de sincérité, il lui a dit quand il a fini, et l'élève s'attendait à des compliments de la part de son professeur, il lui a dit la tukthir hujajallahi alayk. Il lui a dit arrête de multiplier les arguments d'Allah contre toi. T'apprends beaucoup, mais avec une intention mauvaise, ce qui fait qu'à la fin, tout ce que tu as appris se retournera contre toi. Wal Qur'anu hujjatul laka aw alayk. Ala kulli hal, savoir qu'Allah Ta'ala, il voit tout et que rien ne lui échappe, devrait pousser le croyant à faire attention. Comme il disait l'imam Ahmad rahimahullah, إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليك يغيب. Il disait rahimahullah, ne va jamais croire lorsque tu t'isoles un moment du temps, ne va jamais croire, ne va jamais dire je suis tout seul, mais dis il y a quelqu'un qui me surveille. Et ne va pas croire qu'Allah il est insouciant, inattentif, ne serait-ce qu'un instant. Ou bien que ce qui t'est caché à toi est absent pour lui. Non, rien n'est caché, rien n'est dissimulé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit après وَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْعِبَادِ وَيَشْهَدُ. Et il entend les voix de ses créatures, de ses serviteurs. Et il assiste, donc il voit tout ce qui se passe. Et par rapport à ça, Allah dit dans le Coran, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Al-Aya. Et ce verset, le premier verset de Surat Al-Mujadala, ou Al-Mujadila, يجوز فيها الوجهان, dans lequel une femme est venue se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam de son époux qui lui avait fait ce qu'on appelle al-zihar. Il lui avait dit anti alayya ka dhahri ummi. Ce n'est ni une répudiation ni un divorce. Il lui a dit tu es pour moi comme le dos de ma mère. Donc il se l'est interdit de s'en la divorcer. Donc elle est venue se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr en présence de Aïcha, mais elle était tellement timide et gênée qu'elle parlait très doucement. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a répondu à cette femme-là à travers ce verset en lui disant قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Certes, assurément, Allah a entendu celle qui s'est plaint à toi et qui discutait au sujet de son mari et qui s'est plaint auprès d'Allah. Et Aïcha radiyallahu anha qui lit la révélation, elle dit Subhanalladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Inni la fil hujra wa innahu la yakhfa alayya ba'du hadithiha. Elle disait que soit exalté celui dont l'ouïe embrasse tous les sons. Je suis avec eux dans la même pièce et certaines de ces paroles ne me parviennent pas. Tellement la femme a parlé doucement.
Donc c'est la même chose que le fait qu'Allah Ta'ala il voit tout. Ne va pas croire qu'en parlant doucement, Allah il ne t'entendra pas. Ne va pas croire cela. Ils disent qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala inna Allah yasma'u dabib an-namlati as-sawda ala as-sakhrati as-samma fi al-laylati adh-dhalma. Allah Tabaraka wa Ta'ala il entend dabib. C'est quoi dabib? C'est le son que la bête elle fait en marchant, en avançant. Et c'est pas n'importe quelle bête, c'est la fourmi. Prends une fourmi toi et mets ton oreille à côté, essaie d'entendre le bruit qu'elle fait quand elle marche. Si tu y arrives, tu n'y arriveras pas. Et bien Allah Tabaraka wa Ta'ala du haut de la création, au-dessus de son trône, au-dessus des 7 cieux, il entend le bruit qu'une fourmi fait en avançant, une fourmi noire, sur un rocher noir, dans une nuit noire. Rien n'échappe à son ouïe. Il rajoute à ça aussi, et ça c'est une chose que le hajj, le pèlerin, il doit avoir en tête quand il fait le pèlerinage. Notamment le jour de Arafah. Le jour de Arafah, pour ceux qui ont déjà fait le pèlerinage parmi nous, on se retrouve sur une immense surface dans laquelle on a des milliers de personnes qui invoquent tous Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plupart de ces gens-là ignorent la langue arabe. Alors chacun invoque Allah subhanahu wa ta'ala dans sa langue natale. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il les entend tous, alors qu'ils l'invoquent tous en même temps, dans des langues différentes. Et rien ne lui est caché, et rien ne lui est dissimulé. Pendant ce jour particulier dans lequel l'invocation est aussi particulière. Ou bien à n'importe quel endroit sur terre, à n'importe quel moment sur terre, toutes les paroles qui sont prononcées par les êtres humains, rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, rien. C'est de là que tu dois comprendre que quand Allah ta'ala il dit qu'il entend et qu'il voit, oublie toute comparaison possible avec les créatures. Tout ce qui peut tourner dans ta tête, eh bien sache qu'Allah ta'ala il est différent de cela. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلاص وتسلم من الشبهات التي أتى بها الفرق الضالة. Et tu seras préservé des ambiguïtés qui ont été apportées par les groupes égarés. Oui mais non, mais Allah, ces créatures, par ces créatures, il y a des fondements qui sont clairs et qui te mettent à l'écart de ces ambiguïtés-là. Allah Ta'ala, il a des noms et des attributs qu'il s'est lui-même donné et avec lesquels, je veux dire, qu'il nous a informés par le biais de la révélation. Et en même temps, il nous dit qu'aucune créature ne lui ressemble. Khalas, tout simplement. Ces noms et ces attributs, on les affirme comme Allah les a affirmés et on ne va pas aller chercher à le comparer à ces créatures vu qu'aucune créature ne lui ressemble, aucune créature n'est comme lui. Et si seulement on faisait plus attention à ça dans notre vie au quotidien, eh bien notre vie elle serait différente. On fera attention aux mots qui sortent de nos bouches. On fera attention aux actes qu'on accomplit. Allah dit dans le Coran, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. Il sait le regard traître. Kha'inatul a'yun. Ou si on veut faire une traduction littérale, on dira la trahison de l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains salafs, ils ont expliqué ça en disant, imagine-toi, peut-être que tu vas te reconnaître. Imagine, tu es avec un groupe de frères, à l'extérieur, dehors, et un groupe de femmes qui passe, ou bien une femme. Toi, tu es devant les frères. Tu ne vas pas la regarder comme ça devant eux. Mais il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont profiter d'un moment d'inattention de l'assemblée pour faire... Hein? Ouais, tu disais, Harry? Eh bien, il dit comme ça, il y a un phare de salaf qui dit, il est avec des musulmans et il profite d'une inattention qui peut durer un laps de temps très court pour regarder, pour revenir avec eux. Et toi, tu es avec lui, tu te rends même pas compte qu'il s'est rincé l'œil. Eh bien, Allah Ta'ala, ce regard traître-là, il lui échappe pas. Il lui échappe pas. Donc ne crois pas que ce que tu peux faire ou ce que tu peux dire échappe à la vue d'Allah Subhanahu wa Ta'ala ou à son oui. Il n'y a rien. Et souviens-toi dans le Coran, quand Allah Ta'ala il nous informe des paroles des criminels lorsqu'ils recevront leur registre dans lesquels leurs actions sont inscrites. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
lorsqu'ils ouvriront leur livre et qu'ils y liront ce qui s'y trouve, ils diront, mais c'est quoi ce livre? Qu'est-ce que ce livre il a? Il n'y a pas une grande chose ou une petite chose sans qu'elle y soit mentionnée. Il n'y a rien qui manquera. فَهَلْ تَرَى فِيهِ حَرْفًا غَيْرَ مَا كَانَ كما قال أبو العتاهية اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. On lui dira, lis ton livre ô serviteur, ô esclave, et prends ton temps, à la mahalin. Est-ce que tu trouves qu'il manque une lettre? Ou bien est-ce que tu trouves qu'une lettre n'est pas conforme à ce qui a été ta réalité? Lorsque tu auras lu, et tu ne pourras pas renier cette lecture, et tu ne pourras que reconnaître avec certitude que tu es l'auteur de tout ce qui est écrit dans ce livre. Alors le tout plutôt le majestueux appellera, saisissez-le ô mes anges et jetez ce serviteur en enfer afin qu'il y soit pour toujours assoiffé et affamé. Donc connaître les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas inutile, c'est pas futile, au contraire c'est ce qui nous permet de gérer notre vie de tous les jours. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dans son explication de l'Aqidatul Wasitiyya, le Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il commente les versets dans lesquels les noms et attributs d'Allah ta'ala sont mentionnés, il fait ce qu'on appelle al-fawaid al-sulukiyya, c'est-à-dire les morales de bienséance en rapport avec ces noms et ces attributs. Et ces passages-là qu'on retrouve dans cette explication dans ce livre, il serait bien de les sortir et de les donner aux musulmans pour qu'ils comprennent l'importance de savoir les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien n'échappe à Allah azza wa jal, que ce soit dans les actes au niveau de sa vue ou dans les paroles au niveau de son ouïe, rien. قال رحمه الله له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. Allah subhanahu wa ta'ala, à lui, la louange absolue. Toutes les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mulk, et la royauté. Et la royauté et le royaume. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, son royaume c'est toute la création. Tout ce qui existe, c'est le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le seul souverain de ce royaume. Et personne ne vient rivaliser avec lui ou concurrencer avec lui. Allah dit dans le Coran: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. Allah il n'a pas pris d'enfant et il n'y a pas de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité se serait isolée avec ce qu'il a créé, avec ce qu'elle a créé, et elles auraient essayé de prendre le dessus les unes sur les autres. Regarde les rois de ce bas monde. Malgré la superficie de leur royaume, il n'y en a pas un sans que l'envie d'agrandir ce royaume n'ait envahi son cœur. C'est pour cela qu'on a vu à travers le temps, au fil des siècles, d'innombrables guerres et batailles dans lesquelles les rois essayaient d'envahir les terrains des autres. Donc s'il y avait plusieurs dieux, qui avaient chacun leur propre création, leur propre royaume, eh bien chacun se serait isolé avec sa création et son royaume, premièrement. Deuxièmement, ils auraient essayé de prendre le dessus les uns sur les autres. Ils ne se seraient pas contentés de rester chacun dans son coin sans vouloir empiéter sur les terrains de l'autre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul roi, est le seul souverain de ce royaume qui est l'ensemble de la création. Et pour cela, à lui reviennent toutes les louanges possibles
et inimaginable. وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. Et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette sagesse immense, on traduit al-hikmah en arabe, en français, par la sagesse. En arabe, al-hikmah, on l'explique comme étant وضع الأشياء في مواضعها. Ça consiste à mettre les choses à leur place. Ça consiste à mettre les choses à leur place. وَالظُّلْمُ, donc traduit en français par l'injustice, c'est وضع الأشياء في غير مواضعها. C'est mettre des choses à des places qui ne leur reviennent pas. Donc on traduit ça par la sagesse, mais c'est dans ce sens-là. Taïb. Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses attributs, la sagesse. Et ce n'est pas une sagesse classique, c'est une sagesse immense. Allah lui-même l'a décrit comme étant balira, hikmatum balira, une sagesse immense. Et le croyant se doit de croire dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne va pas créer ou décider ou décréter d'une chose sans qu'il y ait derrière cela une sagesse. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Pensez-vous, croyez-vous qu'on vous a créé pour rien, inutilement? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux vainement. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. L'être humain croit-il qu'on le laissera libre? أَيْ لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى. Sans lui ordonner ou bien sans lui interdire? Là, Allah Ta'ala, il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien sans raison. Et la sagesse qui est derrière tout cela, elle est immense. Et le croyant se doit de croire cela et d'en être sûr et persuadé et convaincu. Et ça l'aide à travers tout ce qu'il vit. Parce que lorsqu'il est touché par une chose qui en apparence ne lui convient pas, ou bien l'attriste, ou bien le chagrine, ou bien le préoccupe, il se rappelle qu'Allah Ta'ala fait toutes choses avec sagesse. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il veut le bien pour ses serviteurs. Croyants. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc même si en apparence c'est un mal, wallahi derrière cela, il y a un bien immense. C'est pour cela que la création reconnaît et atteste qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala détient une sagesse immense. ثم قال رحمه الله ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. Et nous attestons, nous reconnaissons, nous témoignons qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend fi duja. Ad-duja, c'est la pénombre la plus ténébreuse de la nuit. La pénombre la plus ténébreuse de la nuit. C'est-à-dire la partie de la nuit dans laquelle les ténèbres sont les plus denses. Et c'est juste avant le lever de l'aurore. Donc nous reconnaissons, nous attestons et nous témoignons qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend à ce moment-là dans les ténèbres de la nuit. Comme l'a dit celui qui a été envoyé avec la vérité, Ahmad, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des noms du prophète alayhi salatu wa sallam qui a été mentionné dans le Coran selon la parole de Isa alayhi salam lorsqu'il a annoncé sa venue au fils d'Israël. Donc ici le Cheikh rahimahullah il fait référence au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde au dernier tiers de la nuit et il dit: qui me demande que je lui réponde, qui me demande que je lui donne, qui m'invoque que je lui réponde, qui implore me pardon que je lui donne. Et le croyant, lorsqu'il sait cela, lorsque cette information lui parvient, il se doit d'y croire. Et il se doit d'éviter les questions. Mais comment? Comme les gens au cœur malade se sont permis de poser. Comment ça, Allah, il descend au ciel de ce bas monde? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il quitte le trône? Ça veut dire qu'il est dans la création? Bref, c'est parti se polluer l'esprit à cause de la maladie de leur cœur avec des questions sataniques. Le croyant, billah alaykum, le croyant sincère, qui entend qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il descend au ciel de ce bas monde,
au dernier tiers de la nuit. Et il appelle ses serviteurs à implorer son pardon afin qu'il leur pardonne, à l'invoquer afin qu'il leur réponde, et à lui demander afin qu'il leur donne. Qu'est-ce qu'il fait le croyant sincère? Billahi alaykum. Est-ce qu'il se pose des questions philosophiques auxquelles il ne tirera aucun profit? Ou bien est-ce qu'il se réveille au dernier tiers de la nuit et il fait les ablutions, et il fait rak'atayn, et il lève ses mains et il dit Ya Allah, je te demande, donne-moi. Ya Allah, je t'invoque, réponds-moi. Ya Allah, j'implore ton pardon, pardonne-moi. Et c'est comme ça que les musulmans, qui sont restés sur l'instinct, donc comment dirais-je, sur la nature saine de la foi pure, ils ont agi pendant des siècles et des siècles jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah. Mais ceux qui ont eu le cœur malade et qui ont l'esprit pollué par la philosophie et par ce qu'on appelle le mantiq, la logique illogique, eh bien ils sont venus nous polluer avec leurs ambiguïtés. Donc, tu ne dois pas te poser ces questions-là. C'est quelqu'un qui vient te voir et te dit, mais comment Allah il descend? Réponds-lui, mais comment Allah il est? Il va te dire, ben je ne sais pas. Eh bien nous on dit, on ne sait pas non plus comment Allah il descend. On ne nous a pas demandé de savoir ou bien de chercher comment Allah il descend. Nous, on nous a demandé de croire en cela, sans demander le pourquoi, le comment, comme les Sahaba radiyallahu anhum l'ont fait. Les Sahaba radiyallahu anhum avaient plus d'acharnement que toi ou que quiconque ici, ou bien que quiconque parmi les musulmans, de vouloir connaître la vérité. Combien de fois ils ont interpellé le prophète alayhi salatu wassalam dans le but de savoir les choses. Mais pourtant, lorsque ça concernait Allah subhanahu wa ta'ala, ils conservaient le respect qu'ils doivent avoir envers Allah azza wa jal. Et ils conservaient ce comportement que chaque croyant doit avoir vis-à-vis des textes en rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas chercher à savoir le comment du pourquoi. C'est ça la soumission. Huwa sammakumul muslimin. Al-muslim, ya akhi, c'est le soumis. Ça marche à l'échelle humaine. Tu vas dans certains endroits, tu vas pas loin dans une société, tu as le patron et tu as l'ouvrier. Le patron va voir l'ouvrier, il le fait, toi, tu prends le balai, tu vas me balayer cet endroit là-bas. Et il prend le balai, il va balayer l'endroit là-bas. Il finit, il y a un second, il vient. Le patron lui dit, hey, toi, tu vas me prendre le balai, tu vas me balayer l'endroit là-bas. Et bien t'en as, ils vont s'exécuter sans poser de questions. Il a vu son collègue faire la même chose quelques instants avant lui, mais comme dans sa logique à lui, en tant qu'ouvrier, le patron il ordonne, je m'exécute, sinon moi j'ai pas mon salaire à la fin du mois, et bien il s'exécute et puis il ferme sa bouche. Ça marche à l'échelle humaine. Pourquoi ça marche pas entre la créature et son créateur? Tu as su garder un certain recul vis-à-vis de ton patron car tu as en toi une crainte à ce qu'il te vire, ce qui engendrera une difficulté au niveau de la subsistance. Alors tu as fermé ta bouche. Moi je m'en fiche, on m'a dit de faire ça, je le fais, comme ça moi à la fin du mois je suis tranquille, j'ai mon salaire et tout va bien. Mais là, comme c'est pas un cas improbable, je suis pas en train de délirer, rassurez-moi. Merci pour ceux qui suivent, les autres je sais pas s'ils sont là. Ala kulli hal, comment est-ce que des musulmans à qui on a dit Allah tabaraka wa ta'ala, il descend au ciel de ce bas monde, au dernier tiers de la nuit, et il dit cela, il dit cela, il dit cela, et ils disent, ouais mais attends, mais ça veut dire quoi ça? Il y en a qui ont dit quoi? Mais attends. La terre elle est ronde, il y a des fuseaux horaires. Et on sait que d'une partie de la terre à une autre, donc il fait toujours nuit. Donc ça signifie qu'Allah il est toujours... Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Est-ce que tu es plus intelligent qu'Abu Bakr? Tu es plus intelligent qu'Omar? Tu es plus intelligent que Uthman, et que Ali, et que Saad, et que Talha, et que Bilal, et que Khalid? Oh! Laisse ton aql de côté, jette-le à la poubelle, mets-le dans un tiroir et ferme-le à double tour et jette la clé. Et accroche-toi à ta foi. C'est ton qalb qui est visé par ces choses-là. C'est pas ton aql. Donc tu te soumets à ces choses-là et tu te réveilles à ce moment-là. Parce que si jamais on t'avait dit que cette nuit, 1 heure avant le Fajr, il y a le plus riche du monde, il va être là-bas sur la place centrale de la ville de René. Et il va distribuer des millions d'euros à tous ceux qui viendront le voir. Billah alaykoum, les gens vont se dire, oh mais attends, est-ce qu'il va venir en voiture, ou bien en fusée, ou bien est-ce qu'il va venir à pied, ou bien est-ce qu'il va venir... Ils vont réagir, ils vont partir en courant à attendre que les liasses de billets pleuvent sur leur tête. Lakin,
cette réalité-là, cette logique-là, qui paraît normale à celui qui est doué d'intelligence, eh ben malheureusement, ceux qui se croient et qui prétendent être plus intelligents que les autres, ces soi-disant philosophes, ces personnes dont la scolastique a perturbé et pollué le cerveau, ou bien ce qu'on peut appeler cette matière grise qui leur sert de cerveau, hein, ils viennent et te disent que nous sommes l'élite de la société. Ce genre de textes-là, nous ne pouvons pas les accepter parce qu'ils ne sont pas logiques. Même s'ils sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim, ça ne nous intéresse pas. Aqluna la taqbaluhu, ou la yaqbaluha. Notre réseau ne l'accepte pas. Eh bien, ne l'accepte pas. Et prive-toi de ce khayr azim, de ce bien immense. Et tu ne pourras que te mordre les doigts. Comme Allah a dit dans le Coran, le jour du jugement. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ شَيْطَانًا لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر وبعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Le jour où l'injuste, il se mordra les mains, c'est pas que les doigts. يعض الظالم على يديه. قال ابن الجزري وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. ويوم يعض الظالم على يديه. Celui qui a compris l'a compris. Le jour où l'injuste, il se mordra les deux mains. Il dira, si seulement j'avais pris mon chemin avec le messager, malheur à moi, hélas, pourquoi ai-je pris un tel comme ami proche? Il m'a certes égaré du rappel lorsqu'il m'est parvenu, et certes, Shaitan abandonne l'être humain après l'avoir égaré. Donc, ya Akhil Habib, c'est ton cœur qui est concerné par cette information. T'as raison, on ne l'a pas. On ne va pas demander son avis. Crois-y, soumets-y, fais preuve de soumission vis-à-vis de cela, et tu gagneras bi'idnillahi ta'ala. ثم قال رحمه الله ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. ونشهد toujours, nous reconnaissons, nous admettons, nous témoignons, nous attestons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ruslahu bitaskin as-sin wa hadhihi lughatun ma'rufatun 'inda al-arab. Ces messagers. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, comme dit dans le Coran, rusulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi hujjatun ba'da ar-rusul. Des messagers mubashir qui sont envoyés dans le but d'annoncer quoi? Une bonne nouvelle. Wa mundhirin, et aussi d'avertir en tant qu'avertisseur. Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé ses messagers à travers le temps. Et comme il dit dans le Coran, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Il n'y a pas une communauté sans qu'un avertisseur n'y ait été envoyé. Allah, il n'a pas laissé les créatures livrées à elles-mêmes pour ne pas qu'elles arrivent devant Allah avec un argument, celui de l'ignorance. Donc Allah, il a envoyé ses messagers et ses prophètes bi ayatihi, avec ces signes qui sont la révélation, ainsi que ce qu'on appelle hadhihi al-ayat. Vous savez, en français on a ce problème de traduction toujours, que tu dises ayat, karamat, mu'jizat, ils te disent miracle. Et c'est faux. En arabe, chaque terme, il a une nuance propre et un sens particulier. Mais comme je le disais hier, de par la pauvreté de ces langues, nous ne pouvons que nous contenter de ces mots-là. Et à travers ça, on en profite toujours pour rappeler à nos frères l'importance de la langue arabe. Et souvenez-vous que toute personne qui se contente de lire ou bien d'écouter des discours en français est comme, vous savez, quand on va faire un pique-nique à l'extérieur et qu'on pose à manger sur la nappe et qu'on mange tout ce qui a été posé comme aliment sur la nappe et qu'on part, et bien on a toujours des fourmis ou bien des petits oiseaux qui viennent becqueter les petites miettes qui restent.
Eh bien, c'est pareil. Celui qui se contente d'une langue étrangère, sans vouloir comprendre l'importance de la langue arabe, ben, il est comme ces oiseaux et ces fourmis qui viennent se nourrir de ces restes, de ces résidus, de ces petites miettes qui subsistent après que les gens aient pris leur repas, leur collation et leur festin. Donc arrête de te contenter de petites miettes et rentre dans ta tête l'importance de la langue du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. T'as vu comment ça rime? Al-Muhim. Donc apprenons l'arabe et comprenons le sens de ces mots-là. Donc bi ayatihi, avec ces signes. Al-aya bima'na al-alama. C'est un signe. Et ce signe-là, c'est une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné à ses messagers dans le but de prouver la véracité de leur message, de leur mission prophétique. Et en premier lieu, c'est la révélation. Et après chaque prophète, chaque messager, Allah tabaraka wa ta'ala l'a appuyé, l'a assisté avec des différents signes, comme on a pu le voir à travers les textes du Coran et de la Sunna, comme le fait que Moussa alayhi salam est frappé, donc la mer de son bâton, et celle-ci s'est ouverte afin que lui et les fils d'Israël puissent la traverser. Le fait que Isa alayhi salam, il est, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa permission, guéri le lépreux, rendu la vue à l'aveugle et même ressuscité le mort. Et le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, par la grâce d'Allah ta'ala et sa permission, d'un signe de la main, a fait que la lune se soit séparée en deux. Ça les ayats. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé les messagers par ces signes-là, il les a envoyés à qui? À la création. À la création. Il n'y a pas une fatra, il n'y a pas une partie du temps, de l'histoire humaine, sans que, lorsque les gens avaient besoin de messagers, Allah tabaraka wa ta'ala ne leur envoie ces messagers-là. Il a dit, tahdi wa turshidu. Ces messagers-là, ils guident et ils montrent le droit chemin. Et quand le cheikh dit ici, rahimahullah, tahdi, il guide, il faut référence à ce qu'on appelle hidayatu ad-dilala. C'est-à-dire, c'est la guidée qui a pour sursens de montrer la voie. De montrer la voie. C'est à laquelle Allah tabaraka wa ta'ala fait référence dans le Coran lorsqu'il dit au prophète alayhi salatu wassalam, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Et certes, tu guides vers un droit chemin. Et cette guidée-là, c'est celle qu'on appelle ad-dilala. Celle qui a pour but de montrer la voie qu'il faut suivre. Contrairement à la guidée de la réussite, celle qu'on appelle hidayatu at-tawfiq, c'est le cas d'Allah, elle n'est qu'entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah ta'ala, il guide qui il veut. Et donc ici, il fait référence à la guidée de la réussite. C'est-à-dire, c'est Allah ta'ala qui choisit, qui élit les créatures qui vont suivre ce chemin. ثم قال رحمه الله وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. وفاضل يعني الله تبارك وتعالى l'a favorisé, il a préféré entre les messagers et entre les créatures. Tous. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a une préférence pour certains messagers par rapport à d'autres. Et ainsi que pour certaines créatures par rapport à d'autres. Cette préférence, comme on l'a dit précédemment, est précédée par une sagesse immense. Allah dit dans le Coran, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الآية. Voici les messagers. Nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Parmi eux, il y en a à qui Allah Ta'ala a parlé. Et nous avons élevé d'autres, certains, en degrés. Donc Allah Ta'ala, il a élevé certains messagers. Et il a favorisé certains messagers par rapport à d'autres. Allah dit dans le Coran, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Patiente, comme a patienté les doués de promptitude parmi les messagers, qui sont au nombre de 5.
Donc Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé 124 000 prophètes. Du moins, il a révélé la révélation à 124 000 prophètes. Dans ces 124 000 prophètes, Allah il a choisi des messagers qu'il a envoyés aux communautés. Dans ces messagers-là, Allah il a choisi 5 qui sont les doués de promptitude parmi les messagers. C'est-à-dire ceux qui sont le plus acharnés dans la transmission de leurs messages prophétiques. Qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa wa Muhammad alayhimu as-salatu was-salam. Et de ces 5 messagers-là qui ont été élus par rapport aux autres, Allah il a choisi Al-Khalilayn, Ibrahim wa Muhammad alayhim as-salatu was-salam. Et des 2 Khalil, Allah tabaraka wa ta'ala il a élevé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala al-jami' sur tous les autres. Et parmi les créatures aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Et ton Seigneur il crée ce qu'il veut et il choisit. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Regarde comment nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa sagesse immense, il choisit et il favorise dans ses créatures ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Parmi les messagers et parmi le reste des créatures. Jalla al-Azimu al-Muwahhadu, que soit exalté, que soit exempté, le grandiose, celui dont on proclame l'unicité, celui qui est le seul à mériter l'adoration, car il est le seul créateur par excellence, le seul roi par excellence et celui qui régit toutes choses par excellence. ثم قال رحمه الله فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. Donc après que le muallif rahimahullah al-Nazim nous a fait comprendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala choisissait qui il voulait et favorisait qui il voulait parmi les messagers, parmi toutes les créatures, il nous dit que celui qui est le meilleur ala al-itlaq de façon absolue, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le ciel et sur terre. Le prophète de la guidée, le prophète des mondes, Muhammad. Pourquoi des mondes? Enfin, pourquoi de la guidée? Allah dit dans le Coran, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih. C'est celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité afin de lui donner le dessus sur toutes les autres religions. Nabiyul Huda. Tu ne peux pas estimer être dans la droiture et la guidée si tu ne suis pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa Nabiyul Alamin. Car comme le prophète a dit alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il nous fait référence justement de ces particularités qu'il a eues et qui n'ont été données à aucun prophète avant lui, le fait que kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma. Le prophète avant était envoyé seulement à son peuple, alors que moi j'ai été envoyé à toute l'humanité. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Qul ya ayyuha an-nas inni rasulullahi ilaykum jami'a wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Donc différents versets qui nous font comprendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et c'est donc le meilleur de toute la création, alayhi as-salatu was-salam. ثم قال رحمه الله وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. Après qu'il ait parlé des prophètes et des messagers, le meilleur d'entre eux c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après qu'il nous a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait une préférence au niveau de la création, il nous parle des meilleurs hommes après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Wa khassa lahu ar-rahmanu ashabahu al-ula. Et le prophète Allah tabaraka wa ta'ala, le tout miséricordieux, a donné l'exclusivité au prophète alayhi salatu wassalam par le biais de ses compagnons. Par le biais de ses compagnons, c'est-à-dire que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a jamais eu chez les êtres humains en dehors des prophètes et des messagers des hommes comme eux, et il n'y aura jamais après eux des hommes comme eux. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Quand ceux qui ont devancé parmi les premiers immigrés ainsi que les auxiliaires, les Médinois,
et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, de mon époque. Ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. Les meilleurs des gens على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل. Après les prophètes et les messagers, ce sont les compagnons radiyallahu anhum. Ils sont meilleurs que ceux qui ont accompagné Nuh. Ils sont meilleurs que ceux qui ont accompagné Hud. Ils sont meilleurs que ceux qui ont accompagné Saleh. Ils sont meilleurs que ceux qui ont accompagné Moussa. Ils sont meilleurs que ceux qui ont accompagné Isa. Ils sont les meilleurs des êtres humains dans l'humanité, après les prophètes et les messagers. Et Allah tabaraka wa ta'ala, par honneur envers son messager, lui a donné comme exclusivité, comme compagnon, les meilleurs des êtres humains, après les prophètes et les messagers. Al-ula ay alladhina min al-asma' al-mawsula aqamu al-huda wad-din haqqan wa mahhadu. Ce sont par leur bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala a institué, a instauré la guidée et la religion. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'intermédiaire entre nous et le prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont l'intermédiaire entre nous et le prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont eux qui nous ont transmis les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont eux qui nous ont enseigné la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont eux qui ont sacrifié leurs âmes et leurs personnes et leurs biens et leurs familles dans le but à ce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute et que la parole de la mécréance soit la plus basse. Et ils ont aplati et ils ont planifié le chemin afin que les générations qui les suivront puissent le prendre sans aucune difficulté. Ce sont les meilleurs des êtres humains à l'itlaq. Et ça, les gens de la sunna sont unanimes là-dessus. Ils sont unanimes là-dessus, comme quoi ces hommes sont les meilleurs de la création après les prophètes et les messagers. Et ils n'acceptent pas et ne considèrent pas parmi eux ceux qui se permettent de les insulter, ceux qui se permettent de les maudire, ceux qui se permettent de les taxer de mécréance. D'ailleurs, celui qui dira que tous les compagnons ont apostasié après le prophète alayhi salatu wassalam aura fait de la grande mécréance. Pourquoi? Car il aura considéré le Coran comme étant du mensonge. Les versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala fait référence au fait que les compagnons, Allah il est satisfait d'eux et aussi qu'ils font partie des gens du paradis comme qala ta'ala wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et à chacun d'entre eux, Allah il a promis le paradis. Après avoir parlé des compagnons radiyallahu anhum, l'auteur rahimahullah nous parle d'une partie des compagnons particulière. قال رحمه الله فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. Aimer tous ceux qui font partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam parmi les croyants, ce qu'on appelle al-al. Et le mot al, lorsqu'il est accompagné du mot compagnon, il fait référence aux membres de la famille du prophète alayhi salatu wassalam qui font partie des croyants. Et lorsque le mot al il est cité tout seul sans que le mot compagnon ne vienne avec lui, il fait référence à tous ceux qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Comme ici il est accompagné du mot compagnon, l'ashab qui est un des pluriels du mot sahib, sahaba et ashab, plutôt wassahb aussi. Donc on comprend que le mot al il fait référence aux membres de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui ont cru en lui. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Je ne vous demande pas pour cette révélation-là une récompense quelconque, si ce n'est de l'affection envers les proches, yani les membres de la famille du prophète alayhi as-salatu wassalam. Donc aimer les membres de la famille du prophète alayhi as-salatu wassalam, qui sont Abu Bakr, qui sont donc ses oncles et ses cousins. Et ceux qui sont de la tribu de Banu Hashim et de Banu Abd al-Muttalib parmi les croyants est obligatoire pour les croyants. Ainsi que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, est obligatoire de les aimer, de les respecter, d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en leur faveur. Et ça chez les gens de la sunna, chez les gens qui suivent le chemin de la vérité, c'est une obligation appuyée, confirmée. On n'a pas le choix. C'est pas quelque chose de surérogatoire, quelque chose si on veut on nous délaisse, c'est une obligation. ثم قال رحمه الله
ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. Et parmi les paroles des gens de la vérité, le fait que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la forme, c'est-à-dire le verbe, ainsi que le sens entier. Et là, ça fait référence à une question d'ordre dogmatique dans laquelle ceux qui s'apparentent à la Qibla ont divergé. Quand je dis ceux qui s'apparentent à la Qibla, c'est comme ça que les savants ils appellent ces groupes-là. Taïb, certains qui sont venus dire Allah ne parle pas. Alors les gens de la Sunna leur ont répondu, en prouvant par les textes du Coran et de la Sunna qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait comme attribut la parole. Alors il y en a qui ont essayé encore une fois, et toujours avec la philosophie, et toujours avec le aql, et toujours, de contourner cette vérité-là. Shafak Allah wa afak, wa ja'ala al-jannata mathwak. Alors, ils ont dit, bon d'accord, Allah il parle. Mais les mots et leur sens, ils sont créés. Et le muhim, et chaque fois les gens de la Sunna sont venus pour contrer ces ambiguïtés-là, pour contrer ces égarements. Et les gens de la Sunna disent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est un de ses attributs et qu'elle n'est pas créée. Elle n'est pas créée. La parole d'Allah ta'ala, comme le reste de ses attributs, n'est pas créée. Et que Allah, le verbe, donc il ne faut pas comprendre quand je dis le verbe de façon en rapport avec la conjugaison. C'est-à-dire la prononciation du mot, ainsi que son sens aussi, font partie de sa parole. Et y croient. Et les salafs, les plus prédécesseurs, sont unanimes à ce sujet-là. Et n'acceptent pas la divergence à ce sujet-là. Et la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle est claire. Et lorsqu'Allah, comme conformément à ce qu'Allah ta'ala dit dans le Coran, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. ثم قال رحمه الله وليس بمخلوق وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. Donc pareil, ici le muallif rahimahullah, al-Nazim rahimahullah, il appuie ce qu'on vient de dire comme quoi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas créée. Et comment est-ce que la création, donc les créatures, peuvent-elles prétendre que la parole d'Allah ta'ala est créée alors que c'est le glorifié par excellence, alors que c'est le glorifié par excellence. Ces masaïl-là, il est bon de les étudier bien précisément dans les livres en rapport avec le dogme, avec la croyance. On ne peut pas, comment dirais-je, trop tarder à ce niveau-là. Mais ala kulli hal, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, dans de nombreux versets, il emploie le verbe qala pour lui. Il dit. Et il emploie le mot kalam vis-à-vis de sa parole. Et les versets, ala kulli hal, les savants ont déduit de ces versets-là, de différentes façons et de différentes manières, que c'est une réalité absolue qu'on ne peut pas renier. Et celui qui est resté sur al-fitra, donc la nature saine, il ne peut être en désaccord avec cela. Et comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui a le cœur malade et celui qui a l'esprit et le cerveau pollué ne comprend pas malheureusement cette réalité. ثم قال رحمه الله ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد. Donc ici le muallif rahimahullah al-Nazim il fait référence en la foi envers le décret et la prédestinée. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Donc nous reconnaissons que le bien et le mal, tous, n'ont lieu que par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute chose, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a su, il l'a fait écrire, il l'a voulu et il l'a créé. Le bien et le mal. Maintenant, nous n'attribuons pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il décrète le mal. Et le mal, il a lieu en tant que mal lorsqu'il se produit chez les créatures. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il le décrète, il vise à travers cela un bien qui aura lieu par la suite.
Car Allah tabaraka wa ta'ala, comme le prophète a dit alayhi salatu wassalam, wal khayru fi yadayk, wal sharru laysa ilayk. Et le bien, il est entre tes mains, quant au mal, il ne vient pas de toi. Quant au mal, il ne vient pas de toi. Faut pas comprendre ici que ce n'est pas Allah qui décrète cela. Non. Mais c'est dans le sens où Allah, il ne veut pas le mal. Le mal en question, il le décrète pour une raison qui est, elle, bonne par la suite. Pour une raison qui est, elle, bonne par la suite. Alimahu man alimah, wa jahilahu man jahilah. Mais à la kulli hal, quoi qu'il en soit, les questions en relation avec le décret et la prédestinée est aujourd'hui, et même depuis longtemps, un sujet qui perturbe beaucoup de personnes. Alors que techniquement, comme on l'a dit tout à l'heure, que lorsqu'on reste fidèle à la base, qui est la soumission envers les textes, ça ne doit pas nous poser de problème. Ça ne doit pas nous poser de problème. Et le prophète, il a dit, alayhi salatu wa sallam, aux sahaba radiyallahu anhum, qui nous transmet par la suite, cette parole où il dit, ma minkum min ahad, illa wa qad kutiba lahu maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar. Il n'y en a pas un parmi vous sans que sa place au paradis ou en enfer n'ait déjà été écrite. Alors, sahaba radiyallahu anhum ont dit, afala nadda'i al-amal wa nattakil. À ce moment-là, alors, afwan, pourquoi ne pas délaisser les actions et s'en remettre à ce qui a été écrit? Non, agissez et œuvrez, car chacun se verra faciliter la voie pour laquelle il a été créé. Et le discours, du moins le dialogue entre les compagnons et le prophète, alayhi salatu wasallam, s'est arrêté là. Et à partir de là, ils ont enseigné aux générations futures qu'ils se doivent de se soumettre à cette information-là et d'agir et d'œuvrer afin que leurs actions les mèneront vers ce qu'Allah Ta'ala a décrété pour eux. Et ils n'ont pas cherché plus loin. À un point où les salafs, ils ont dit, rahimahumullah, al-qadaru sirrullah, fala tabhathu anhu. Le décret et la prédestinée, c'est le secret d'Allah, n'allez pas chercher après. Parce que, encore une fois, avec ta raison d'être humain qui est limitée, tu vas te poser des questions auxquelles tu ne trouveras pas de réponse. Parce que tu ne t'es pas contenté de te soumettre à l'information et d'y croire. Alors Shaitan, il va voir une brèche dans laquelle il va s'immiscer et il va t'amener, il va t'ouvrir des portes entières qui t'amèneront à l'égarement, wal-iyadu billah, comme ça a été le cas chez le Qadariya. Soit ceux qui ont dit, nous sommes soumis complètement, sans avoir aucune volonté, au décret, tel des marionnettes entre les mains d'un marionnettiste, et nous sommes les victimes de ce décret-là, on ne peut rien faire. Ce qui sous-entend qu'Allah, il est injuste. Parce qu'Allah, il te ferait faire des mauvaises choses pour qu'il te punisse par la suite pour des choses que tu n'as pas voulu toi. Et ce n'est pas possible. Parce que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit de nombreuses fois, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ton Seigneur, il n'est point injuste envers les serviteurs. Et de l'autre côté, on a ceux qui ont dit quoi? Non. L'être humain, il est complètement indépendant du Créateur. Et ce qu'il fait, Allah, il n'a pas d'emprise dessus. Il ne le décrète pas, il ne le veut pas, il ne le sait même pas chez le pire d'entre eux. Tant qu'il n'a pas eu lieu, wal-iyadu billah. Donc plutôt que de tomber dans les deux extrêmes, qui sont des égarements manifestes, reste dans la voie du milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Soumets-toi au texte, soumets-toi à cette information-là, et agis, et Allah tabaraka wa ta'ala te facilitera l'accès à la voie pour laquelle il t'a créé. Et le serviteur, lui, il agit, il fait des efforts, il fait les causes, il fait les actions, il reste pas à attendre en disant, ben maman, si c'est écrit, ça sert à rien que j'agisse. C'est comme quelqu'un, il dit, moi je veux me marier, et puis il reste dans une grotte et puis il bouge pas. Ben, si tu fais pas les causes pour te marier, tu pourras pas te marier. À moins que tu attendes qu'une femme elle tombe du ciel, avec son wali, et de témoins aussi, parce qu'il y a des conditions. Ou bien je veux des enfants, je me marie pas, je fais pas les causes. Non, ça marche pas comme ça. Donc, à la kulli hal, et toi en tant qu'être humain, tu le sais très bien. Donc pourquoi tu acceptes ces choses-là dans ta logique en tant qu'être humain et tu les refuses ou bien te poses problème lorsqu'elles proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala? Soumets-toi, sois soumis. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahi, ça doit être étonnant quand même. C'est que il y a quasiment tous les khutaba, tous les orateurs, tous les imams le vendredi sur la chaire, sur le minbar, ils répètent les 3 versets qui sont répétés dans khutbatul haja, la muqaddima, l'introduction au sermon, dans lesquels ils répètent le verset où Allah ta'ala il dit ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh vous qui avez cru, craignez Allah à la hauteur, à la valeur, à la juste valeur de sa crainte, de la crainte qui lui est due, et ne mourrez qu'en étant soumis.
et ne mourrait qu'en étant soumis. Donc si tu veux mourir soumis, tu dois vivre soumis. Celui qui vit sur une chose, il meurt dessus. Donc comment est-ce que tu peux espérer mourir musulman, c'est-à-dire soumis, si tu ne vis pas musulman, c'est-à-dire soumis? Soumets-toi, tu n'es qu'une créature. Et Allah Ta'ala, c'est le créateur. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunal rabbu min al-ibad. Hasbunal khaliqu min al-makhlouq. Hasbunal raziqu min al-marzouq. Pourquoi continuer à réfléchir? Fais comme ils ont fait ceux avant nous, et tu seras, et tu finiras, bi'idnillahi ta'ala, avec eux, fil akhirah. ثم قال رحمه الله وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد. Après le muallif رحمه الله il fait référence à la foi et à la définition de celle-ci chez les gens de la sunna et du groupe, de la tradition et du groupe. La foi, l'iman, قول وفعل وعمل. C'est une parole, c'est une action et c'est on va y arriver. Al-Iman, qawlun bil-lisan, c'est une parole avec la langue, c'est une conviction dans le cœur et c'est une action avec les membres. Elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les mauvaises. C'est comme ça que les gens de la sunna définissent la foi. Et il est important de préciser que celle-ci, la foi, elle augmente et elle diminue comme ceci est clairement stipulé dans les versets du Coran. Liyazdada alladhina amanu imana. Afin que les gens qui ont cru voient leur foi augmenter. Walladhina ihtadaw zadahum huda. Et quant à ceux qui ont été guidés, Allah il leur rajoute encore de la guider. Famma alladhina amanu fazadathum imana. Quant à ceux qui ont cru, elle, c'est-à-dire cette sourate qui a été révélée, a augmenté leur foi. Et il faut savoir que les gens de la sunna, lorsqu'ils mettent en évidence leur croyance dans ces ouvrages-là, ça a pour but premièrement d'informer les gens de la sunna sur la croyance qu'ils doivent avoir, et ça met aussi en évidence les points dans lesquels les innovateurs se sont opposés à nous. Ceux qui disent que la foi n'est qu'une conviction dans le cœur, ou bien n'est qu'une parole dans la langue, ou que les actions sont séparées de la foi, ila akhirih. Des convictions qui sont fausses et erronées et nulles et caduques et que les croyants ne doivent pas avoir. Vu que dans le Coran, c'est stipulé clairement. Et les paroles des plus prédécesseurs à ce niveau-là sont أكثر من أن تذكر أو من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. Elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les compter. Et elles sont tellement célèbres qu'elles n'ont pas besoin d'être citées. Donc nous, il faut qu'on garde en tête ce verset où Allah nous dit tous وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et on ne leur a ordonné que d'adorer Allah et en lui vouant un culte exclusif, hunafa, loin de l'association et du polythéisme. قال رحمه الله ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى وينقص بالعصيان جزما ويفسد. Donc ici il vient de dire ce qu'on a précisé précédemment, c'est que la foi augmente avec les actions vertueuses et elle baisse avec les mauvaises actions. Elles sont liées. La foi et les actions sont liées. Et lorsque tu as accompli des actions vertueuses, ta foi elle augmente. Et lorsqu'au contraire tu as accompli des actes de désobéissance, ta foi elle baisse. Donc, lorsque tu sais cela, tu dois faire en sorte d'être constamment dans un environnement dans lequel tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers les actions vertueuses, afin que ta foi augmente. Et lorsque tu as accompli des péchés, sache que ça a une incidence sur ta foi et que ça va l'entraîner vers la chute. Alors n'attends pas le dernier moment pour te ressaisir et reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, repens-toi et implore son pardon et fais suivre le péché par une bonne action, il l'effacera. Et fais suivre le péché par une bonne action, elle l'effacera. Et ta foi augmentera à nouveau. حان الوقت لا مازال. طيب. قال رحمه الله نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. Autre point de la croyance du croyant, du musulman, c'est
d'accepter, de reconnaître et d'attester, de croire en tout ce qui nous est parvenu comme information concernant le jour de la résurrection, qu'elle soit dans le Coran ou dans la tradition prophétique. Tout ce qui nous est venu comme information à ce sujet-là, nous avons l'obligation d'y croire. جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام الذي يمشاه في الدنيا على قدميه أو على رجليه قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدميه أو على رجليه قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه قال قتادة حين بلغه هذا الحديث بلى وعزة ربنا وما يسعنا إلا أن نقول كما قاله قتادة رحمه الله بلى وعزة ربنا. Il y a un homme qui a dit au prophète alayhi salatu wassalam, qui l'a interrogé au sujet du verset où Allah tabaraka wa ta'ala il dit et nous les ressusciterons sur leur visage vers l'enfer, sourds, aveugles et muets. Et l'homme il a dit ya Rasulallah, comment est-ce qu'Allah ta'ala peut ressusciter un homme sur son visage? Il sera maintenu sur son visage, debout. Pourquoi tu lui as répondu alayhi salatu wassalam, celui qui l'a fait marcher ici-bas sur ses pieds, n'est-il pas capable de le faire marcher dans l'au-delà sur son visage? Et Qatada rahimahullah, qui n'est pas un compagnon, qui est un des rapporteurs du hadith, lorsque le hadith lui est parvenu, il a dit par Allah, certes, il est capable. Parce qu'on y croit, car Allah est capable de toutes choses. Et rien ne lui est impossible. Et rien ne lui est insurmontable. Sa puissance et sa force ne connaissent aucune limite. Et cette parole que Qatada il a dit rahimahullah, c'est un devoir pour chaque croyant d'y croire. Que ce soit au niveau de la façon dont le mécréant sera ressuscité le jour du jugement sur son visage, ou bien tout ce qui concerne le jour du jugement. Qu'il y aura des gens qui se noieront dans leur sueur, à côté d'autres personnes qui auront de la sueur seulement jusqu'aux chevilles. De croire que le soleil descendra jusqu'à être proche de la tête des serviteurs sans les carboniser. De croire que toutes les informations qui nous sont parvenues par rapport au jour du jugement, que ce soit pour le paradis, que ce soit pour l'enfer, que ce soit pour la terre qui accueillera les gens le jour de la résurrection, nous devons d'y croire de façon absolue et d'avoir une certitude en cela. Et envers l'au-delà, ils ont une certitude. نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونشكر الله عز وجل على ما من به علينا من هذه المجالس ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ces assises qu'on a fait ensemble et on nous demande de faire qu'on fasse partie de ceux qui en tirent profit et qu'elle ne soit pas un argument contre nous le jour de la résurrection. ونشكركم على الحضور وعلى الصبر معنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.